L'appel de Jean-Luc Mélenchon à se joindre au mouvement, ça a aidé ou ça a gêné le mouvement selon vous? Mais ça a été aussi un cirque médiatique où tout le monde s'est amusé à dire c'est le mouvement de la France insoumise. Moi, ce que j'ai vu dans les manifestations hier, c'est qu'il y avait beaucoup de syndicats présents, de militants syndicaux, d'associations et des militants politiques de toutes les forces de gauche. Moi-même, j'ai invité à ce que l'on y participe et à ce que cette journée du 10 soit une journée de mobilisation et que la prochaine journée de mobilisation, ce soit celle du 18 septembre prochain à l'appel de toutes les organisations syndicales, avec des mots d'ordre clairs, là, pour le coup, qui est les salaires, le pouvoir d'achat, l'emploi, les services publics. Et donc, nous sommes dans une période où il faut que le peuple s'en mêle. Pour que ça change, il va falloir que les Français s'en mêlent fortement. Le 18, vous souhaitez, pour le coup, une France bloquée? Je souhaite surtout que les Français participent activement à exprimer leur colère, mais leurs attentes. Alors, le blocage, c'est un mot, mais quand une usine ne tourne plus pendant une journée, d'abord, c'est un jour de grève, c'est une journée de salaire en moins. Vous ne voulez pas utiliser le mot, mais vous voulez une France à l'arrêt. Mais bien sûr. Ah oui, mais parce que... Entre à l'arrêt et bloqué, c'est la même chose. Mais non, mais parce que c'est le moyen, malheureusement, je dirais, malheureusement, pour se faire entendre. Enfin, vous imaginez le désarroi de nos concitoyens, des jeunes, des retraités. Comment on se fait entendre et respecter? Le Parlement n'est pas respecté. On a manifesté pendant des semaines contre la réforme de retraite. Elle a été imposée brutalement. Comment on se fait pour se faire entendre dans le pays? Et donc, je dirais, malheureusement, il faut passer par là.